On connaît tous, plus ou moins, cette histoire incroyable. David, un jeune berger, qui se retrouve face à Goliath, un géant que personne, mais alors personne, n'ose affronter. C'est l'archétype du petit contre le grand. Mais, et si l'histoire qu'on croyait connaître cachait en réalité un message bien plus profond? C'est là que tout commence. C'est l'énigme au cœur du livre de David Steve Akewa. Alors, voilà la fameuse question. On sait tous qu'une seule pierre a suffi pour mettre KO le géant. Alors, pourquoi en prendre 5? Est-ce que les 4 autres, c'était juste un plan B, au cas où il raterait son coup, ou est-ce qu'il y a quelque chose de bien plus profond qui nous a échappé jusqu'ici? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'après l'analyse de David Steve Akewa, ces pierres en plus, elles n'étaient pas destinées à d'autres géants en chair et en os. Non, elles étaient pour des géants invisibles, des batailles intérieures que David devait absolument gagner bien avant de se retrouver face à Goliath. Mais bon, avant de plonger dans cette idée, revenons juste un instant sur le récit qu'on connaît tous pour bien poser le décor. Ça va nous permettre de saisir toute la force de cette nouvelle interprétation. Le face-à-face est juste improbable. D'un côté, on a un adolescent avec une simple fronde. Et de l'autre, un vétéran de guerre, une vraie montagne de muscles et de bronze, qui terrorise des soldats aguerris. La différence de force est totale. Et pourtant, on connaît la suite. Bon, alors revenons à notre question de départ. Pourquoi ce chiffre 5? Pour le comprendre, il faut d'abord regarder ce que ce chiffre symbolise dans les textes bibliques. Parce que croyez-moi, ce n'est pas un hasard. On pourrait penser que 5, c'est un chiffre qui représente la force, la puissance. Mais en fait, c'est tout l'inverse. De manière assez contre-intuitive, le chiffre 5 représente l'humain dans ses limites, son insuffisance. C'est comme une façon de reconnaître que, par nos propres moyens, ça ne va pas le faire. Et ce motif, on le retrouve un peu partout. Pour nourrir une foule de 5000 personnes, les disciples n'ont que 5 pains. Pas assez. Dans une parabole, 5 talents, c'est la capacité maximale, les limites humaines. 5 vierges sur 10 sont décrites comme imprévoyantes. À chaque fois, ce chiffre 5 vient souligner une limite, une faiblesse, qui appelle à une force plus grande. Et voilà où on veut en venir. En ramassant 5 pierres, David ne fait pas que reconnaître sa faiblesse. Il se prépare. Il se prépare à affronter 5 adversaires bien précis, 5 géants qui se dressent sur son chemin avant même d'arriver au combat final. Le premier géant, et c'est peut-être l'un des plus difficiles à abattre, c'est le jugement, le mépris de l'entourage. Avant même de voir l'ennemi, David doit faire face au scepticisme des siens. Et le pire, c'est que ça ne vient pas d'un inconnu. Non, c'est son propre frère qui lui dit ça. Eliab ne voit pas un héros en devenir, il voit juste un gamin arrogant. Pour avancer, David a dû d'abord vaincre ce géant-là, le découragement qui vient de ses propres proches. Allez, passons au deuxième géant. Celui-ci, il est intérieur. C'est cette petite voix dans notre tête qui nous murmure « Mais qui suis-je pour faire ça? Je n'en suis pas capable, je ne suis pas légitime. » C'est un combat universel en fait. Moïse demande à Dieu « Qui suis-je » Gédéon dit de lui-même qu'il est le plus petit de la plus pauvre des familles. David, le petit berger, a dû faire face à la même tentation, se voir comme trop petit, trop faible face à un homme de guerre. Le troisième géant, c'est l'obstacle en lui-même. C'est cette tendance qu'on a tous à être tellement impressionnés, parfois même paralysés, par la taille du défi qu'on en oublie tout le reste. Goliath, c'était près de 3 mètres de haut. Difficile de voir autre chose. Mais regardez la réponse de David. Elle montre qu'il a déjà vaincu ce géant. Il ne nie pas la réalité. Les armes de Goliath sont bien là. Mais il change la perspective. Il déplace son attention de la taille de son adversaire à la grandeur de son allié. Son regard n'est plus fixé sur l'obstacle, mais sur ceux qui le dépassent. On en arrive au 4e géant, la pression de devoir utiliser des stratégies qui ne sont pas les nôtres. C'est la tentation de vouloir imiter les autres, de porter une armure qui n'est pas faite pour nous, au lieu de se fier à nos propres forces. Le roi Saül, en toute bonne foi, lui propose sa propre armure. C'est la logique humaine. Mais David essaie, et il dit « Je ne peux pas marcher avec ça, je n'y suis pas habitué ». En la rejetant, il terrasse ce géant de l'inauthenticité. Il choisit de se battre avec ses outils à lui, ceux qu'il maîtrise, ses outils de berger. Et enfin, le 5e et dernier géant, la peur, juste avant de passer à l'action. C'est l'hésitation, l'envie de fuir ou de remettre à plus tard quand le moment de la confrontation arrive. On peut avoir vaincu tous les doutes du monde, mais celui-là, il reste jusqu'à la fin. Ce détail, il est capital. David n'attend pas, il ne recule pas. Il court vers le danger. Il prend l'initiative et il franchit cette dernière barrière de la peur, celle qui paralyse juste avant le moment décisif. Alors, ok,
C'est une relecture intéressante d'une histoire ancienne. Mais en quoi ça peut nous éclairer aujourd'hui? C'est là que cette analyse devient vraiment puissante. Et voilà, la grande leçon, elle est là. La victoire contre Goliath, elle ne s'est pas jouée au moment où la pierre est partie. En fait, elle était déjà acquise. Elle a été gagnée bien avant, en battant un par un le jugement des autres, le doute de soi, la fixation sur le problème, la tentation d'être quelqu'un d'autre et enfin la peur du moment crucial. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Face aux Goliaths de nos vies, que ce soit un projet qui nous intimide, une conversation difficile, un grand changement, la vraie préparation, c'est peut-être d'abord d'identifier ces géants invisibles. La question n'est donc pas seulement comment vais-je affronter ce problème, mais plutôt quelles sont les 5 pierres que je dois ramasser avant même que le combat ne commence. Au final, cette histoire intemporelle nous renvoie à une question essentielle. Avant d'affronter le Goliath que tout le monde voit, quels sont les géants de la peur, du doute ou de la pression extérieure qu'il faut d'abord apprendre à terrasser?